Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui toujours à Okinawa, on est le 16 mai et comme vous voyez du coup je réside chez des amis. Ils sont actuellement sortis pour travailler et je suis tout seul et je vais profiter du coup d'être tout seul pour vous montrer un truc un peu particulier, à savoir les fameuses toilettes japonaises. Oui, parce que voilà, on en parle tout le temps et du coup ça pourra peut-être servir un peu à comprendre un peu le fonctionnement et qu'est-ce que c'est que exactement ces fameuses toilettes japonaises. Donc voilà, je vais en profiter pendant que je suis tout seul, ça fera moins bizarre et surtout que je ne sois pas dans une guest house. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Donc le plus intéressant, bon voilà, c'est un chiotte, mais c'est surtout la fameuse commande que vous voyez ici. Donc il faut savoir aussi que tous les chiottes japonais sont du coup branchés sur secteur, comme ça en fait la cuvette est chauffante, ce qui est plutôt pratique et agréable. Donc vous pouvez voir, voilà, il y a pas mal de fonctions au niveau du chiotte. Alors hop, je vais le fermer. Donc ici, ici c'est des fonctions spécifiques, je vais pas en parler, je vais pas rentrer dans les détails puisque même moi il y a des trucs déjà que je ne connais pas, mais dans les principales fonctions qu'on peut retrouver et qui a régulièrement, qui se situent généralement ici, c'est des fonctions comme telles que la musique. En fait on va pouvoir mettre de la musique si on le souhaite, on va pouvoir mettre aussi du coup des bruits d'ambiance pour certains, régler la température de l'eau, régler la puissance de l'eau, etc. Pourquoi je parle de température et de puissance d'eau, vous allez le voir tout de suite. Les commandes principales que vous pourriez éventuellement être amené à utiliser, si jamais vous aimez ce genre de choses, ça va plutôt se situer ici. À savoir que vous avez plusieurs boutons. Celui-ci, du coup, ça va être en fait, ça va déclencher un jet d'eau en fait pour les fesses. Ici, ça va déclencher un jet d'eau, mais c'est plutôt pour les femmes. Ici, ça va être pour les deux. Et en fait, quand vous appuyez dessus, je vous montrerai juste après, enfin je vais pas le déclencher, mais je vous montrerai le fonctionnement. En fait, du coup, ça déclenche de l'eau et il faut appuyer sur ce bouton-là pour arrêter. Vous reconnaissez ce symbole, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. De toute façon, il y a le carré de stop, donc c'est pas très compliqué généralement. De toute façon, sur la plupart, ça va être pareil et ça va être les mêmes dessins. Ici, alors je sais plus, je crois que c'est pour la puissance de l'eau. Je pense pas que ce soit la température ici, je pense que c'est la puissance de l'eau. J'ai un petit doute, mais bon, de toute façon, généralement, voilà, vous n'allez pas vraiment y toucher. Ça va être, si jamais vous utilisez, ça va plutôt être sur cela. Et que je vous montre un peu du coup. Donc en fait, par ici, en fait, quand vous allez déclencher le truc, je vais pas le faire parce que sinon il va y avoir de l'eau partout, mais en fait, quand vous allez déclencher le truc ici, ça, il va y avoir un truc qui va se soulever comme là, et il va y avoir une petite tige qui va se déplier, et en fait, par lequel de l'eau va sortir, tout simplement. Donc, et voilà, c'est pour nettoyer les fesses, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, bon, vous avez, ici, je sais pas comment l'appeler, la manivelle en fait du coup pour l'évacuation. Vous retrouvez également des symboles, c'est des symboles que vous retrouvez un peu partout ici. Donc ça c'est le symbole de gros, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer. Et hop, celui-ci ici c'est le symbole de petit. Pareil, je pense qu'on comprend tous de quoi il s'agit. Petite chose assez cool, comme vous le voyez, sur les toilettes japonaises, en fait, il y a toujours, dans 90% des cas, il y a toujours un petit robinet. En fait, quand vous allez déclencher la chasse d'eau, là je le fais juste rapidement, comme je disais, sur la plupart des toilettes japonaises, il y a du coup un lavabo intégré sur le dessus, donc quand vous déclenchez la chasse d'eau, en fait, forcément, le réservoir va se remplir comme chez nous, sauf que les Japonais ils sont un peu intelligents, ils ont mis directement un robinet sur le dessus, ce qui permet en fait de se laver les mains et en fait de remplir le réservoir en même temps, ce qui permet déjà une économie d'eau et aussi d'un point de vue hygiène. Rien de particulier sinon, mais c'était juste voilà parce que les toilettes japonaises sont souvent un sujet assez marrant à évoquer et c'est vrai que ça peut dérouter un peu au départ. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais juste faire un petit topo dessus, mais rien d'exceptionnel en soi. Pendant qu'on en est à parler d'un point de vue hygiène et toilette, je vais vous montrer également la douche et la baignoire typiquement japonaise en fait, puisque il y a des petites particularités on va dire. Ça se présente, ça fonctionne un peu comme le principe d'un onsen.
ou d'une source chaude pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est l'entrée de la salle de bain, enfin de la douche. Donc vous voyez que en fait il y a la partie douche du coup qui est ici, d'accord. Généralement ici il n'y en a pas, mais généralement on retrouve aussi un seau d'eau, ou une petite bassine plus d'eau, et un petit tabouret en fait pour s'asseoir et se laver comme dans les onsen. Et sur la partie de gauche du coup on voit la baignoire. Donc en fait le fonctionnement c'est que dans un premier temps en fait on prend sa douche dans la partie douche, donc c'est pour ça que voilà on peut s'asseoir, etc. Les Japonais souvent s'assoient en fait pour se shampouiner entre guillemets, et une fois qu'en fait ils sont propres, ils vont dans la partie baignoire en fait pour se relaxer et se détendre. Donc ça c'est voilà pour l'explication rapide. Il faut savoir que dans les familles plutôt traditionnelles en fait japonaises, donc on remplit le bain en fait le soir. Les Japonais prennent souvent leur bain en fait le soir, et tous les membres de la famille en fait vont prendre leur bain, enfin leur douche et leur bain à tour de rôle. Et en fait généralement, donc soyez pas choqués, c'est normal, en fait ils utilisent la même eau de bain en fait pour tout le monde. Donc c'est vraiment comme je disais le principe d'un onsen. On va mettre un bain très très chaud. Après, les membres de la famille vont, à tour de rôle bien évidemment, aller prendre leur douche dans la partie douche, comme je l'ai expliqué. Et une fois qu'ils sont bien propres, ils vont se relaxer, voilà, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, dans le côté bain. Et ensuite, du coup, deuxième membre de la famille va y aller, pareil, prendre sa douche et aller dans l'eau du bain, etc., etc. Donc en fait, voilà, généralement, ils ne changent pas l'eau, ils gardent l'eau pour tous les membres de la famille d'un coup. C'est pour ça qu'en fait ils se lavent avant. C'est dans les onsen, les sources chaudes, c'est exactement le même principe. Vous avez en fait une partie, parce que du coup je vous en montrerai pas parce que j'aime pas trop les onsen, mais vous avez une partie en fait où vous rentrez dedans, où vous avez voilà une partie douche en fait où vous prenez votre douche, vous lavez, et ensuite du coup vous rentrez dans les bains très chauds. Donc c'est un peu le même fonctionnement. Il faut savoir du coup que dans pratiquement toutes les maisons, voire toutes les maisons japonaises, il y a des douches comme ça, enfin douche et baignoire. C'est quelque chose de très important pour les Japonais d'avoir une baignoire. Donc voilà, vous retrouverez ce système-là partout en fait. Donc voilà, c'était juste pour la petite explication. The next day. Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui le vendredi 17 mai. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Okinawa tout simplement parce que en fait je suis dans la mauvaise semaine, il pleut pratiquement toute la semaine, il y a vraiment un temps de merde. À part la journée où je suis arrivé, j'ai eu de la chance, donc on a pu aller faire un petit tour avec mes amis, mais sinon hier il a plu vraiment toute la journée. Aujourd'hui normalement c'était annoncé la même chose, mais ça va à peu près, c'est nuageux mais franchement il pleut pas, donc ça va. Par contre il fait très très chaud, très très lourd. Et du coup je vais en profiter pour aller faire un petit tour. J'ai piqué du coup le vélo de ma pote, et puis on va aller se balader voilà, dans le coin. Demain il y a un gros temps de merde, donc du coup je sais pas ce que je ferai, bon on verra. Dimanche en revanche c'est la seule journée où ils annoncent normalement beau. J'ai de la plongée sous-marine. Du coup je vais aller faire ça normalement sur une île, puisque l'intérêt quand même d'Okinawa c'est quand même la plage et ces îles plus ou moins tropicales. Donc on va essayer d'aller faire ça dimanche. Normalement j'ai réservé ce matin, j'attends quand même les dernières confirmations, mais ça devrait être bon. Et puis là je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça y est, j'ai réservé mon avion pour Taïwan. Je pars le 22, donc à partir du 22 mai, voilà, la fin des vidéos du Japon. Je ferai des vidéos bien évidemment à Taïwan, même si ça sera sûrement moins dense, puisque je vais y rester normalement un an, mais je vais essayer de faire un peu de contenu là-bas aussi, puisque je ne connais absolument pas Taïwan. Mes amis y sont allés eux aussi, ils m'ont dit que c'était génial. En fait tous ceux que je connais et que j'ai pu rencontrer qui ont été à Taïwan m'ont tous dit que c'était super, donc je pense vraiment qu'on va s'éclater là-bas. Bon, en tout cas voilà, on va aller se balader et puis on va voir ce que ça donne pour aujourd'hui. Bon, voilà,
à American Village. Voilà, bon, comme le nom l'indique, c'est une zone très américanisée. On y retrouve beaucoup de restaurants, de bars, centres commerciaux, etc. Également la fameuse grande roue que vous voyez derrière moi. Et il y a la plage en fait juste à côté, donc on va également y aller. Je vais faire un petit tour ici, parce que voilà, même si c'est que des magasins, c'est assez sympa à voir quand même. Il faut savoir que il y a beaucoup d'Américains en fait à Okinawa, puisque tout simplement il y avait, je crois qu'il y a toujours une base militaire américaine. De longer la plage et je sais pas pourquoi il y a plein de chats en fait sur la petite piste où je suis là. Tout le long il y a des chats, je sais pas pourquoi, c'est marrant de les voir comme ça, sauvages et tout, mais partout. Là c'est hyper couvert hein, et il y a pas mal de vent comme vous le voyez sûrement à ma coupe de cheveux, mais du coup ça rend l'atmosphère un peu plus frais, donc c'est pas plus mal parce que quand il y a le soleil il fait atrocement chaud, donc là ça va, ça fait une petite brise. Mignon, hein. Bon, c'est dommage pour eux, il fait pas super beau, mais en tout cas ça doit faire quand même de super photos avec un bon photographe là, devant la plage, des espèces de rochers, c'est très joli. A noter d'ailleurs que là où je voulais aller au départ, c'est sur l'île de Komori, je crois, le nom. Je vous mettrai exactement dans la description, enfin je vous mettrai plus bas le nom exact. Je crois que c'est l'île de Komori. Donc Kokori, je sais plus. Bon, bref, il y a une île en fait où justement un de ces rochers comme ça, moitié émergé, est en forme de cœur, très connu. Et du coup, je voulais aller là-bas parce qu'il y a pas mal de petits trucs à voir là-bas, etc. Le problème, c'est que pour y aller, c'est
assez compliqué. Enfin, depuis là où je suis, en stop, c'est plutôt compliqué, surtout que, comme je l'ai dit, il y a un temps de merde, donc voilà, ça va être. C'est pour ça que du coup, je vais pas y aller et que je vais rester autour de Nara. Parce qu'à Nara, du coup, c'est la grande ville et c'est de là que je prends mon avion pour partir à Taïwan. Donc voilà, du coup, j'irai pas sur cette fameuse île. Mais bon, ça sera la prochaine fois. The next day. Salut à tous, alors on est le samedi 18 avril et du coup comme vous le voyez derrière moi je suis sur la plage parce que voilà, le soleil est en fin de sortie. C'était pas prévu pour aujourd'hui, c'était prévu pour demain, mais bon on va pas s'en plaindre. Et du coup voilà, j'étais avec mes potes et ils ont décidé de m'emmener au marché de poissons ce matin, donc j'ai fait quelques plans, je vous les montrerai. Je suis désolé, je suis obligé de plisser des yeux parce qu'il y a le soleil, c'est assez violent. Et là, du coup, comme il fait beau, on s'est dit on va aller faire un petit tour sur la plage, donc ça va être cool. Il fait très chaud. Déjà sans le soleil, il fait une bonne trentaine de degrés, avec un gros taux d'humidité, donc on transpire beaucoup et on a vite très chaud, il fait très lourd. Et là, avec le soleil, c'est encore pire. En tout cas, voilà, on va aller faire un petit tour et puis j'ai un peu peur parce que du coup, comme il fait très beau aujourd'hui, j'espère que demain matin il fera toujours beau puisque, comme je l'ai dit, demain matin j'ai la plongée sous-marine. Donc on verra bien. L'eau est vraiment bonne en plus là, il commence à faire chaud et donc ça fait vraiment du bien là, de poser les pieds dedans. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit gelée, surtout que je venais du sable, enfin de la plage, mais en fait elle est vraiment bonne.